Le chapitre 5, la meilleure des politiques, existe-t-elle? Alors une fraternité universelle, une amitié sociale ou simplement une paix sociale ne peuvent exister sans une bonne politique. La police, P-O-L-I-S, en grec, c'est vraiment le lieu, la cité, la meilleure politique mise au service du vrai bien commun est nécessaire pour permettre aussi le développement d'une communauté mondiale. Donc la meilleure politique, c'est aussi celle qui met au centre la dignité humaine, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, l'homme comme image de Dieu. L'homme qui, dans ce qu'il vit, vit aussi une charité sociale, mais qui va le vivre comme un pilier, comme un fondement, comme un roc, non pas comme une citadelle où on s'enferme, mais un roc vraiment, et qui sait aussi affronter les problèmes urgents, non pas en les mettant de côté ou en restant aveugle, mais en prenant toujours conscience. Et donc le paragraphe 157 de Fratelli Tutti nous interpelle. La réalité, c'est qu'il y a des phénomènes sociaux qui structurent les majorités, qu'il existe des méga-tendances et des prospections communautaires. On peut également penser aux objectifs communs au-delà des différences pour façonner un projet commun. Donc c'est vraiment quel est le projet commun qui nous porte et qui favorise, qui fédère en fin de compte. Est-ce qu'on est encore capable de se retrouver autour d'un projet fédérateur? Ou est-ce que nous laissons faire que certains et le travail, et je voudrais aussi rendre hommage vraiment à tous ceux et celles qui se consacrent à la vie politique parce que c'est un travail qui a dans son objectif à être fédérateur, mais aussi à être au service du bien commun. Et nous voyons bien que les décisions, quelles qu'elles soient, elles doivent être prises au plus proche du terrain, au plus bas niveau, pour qu'elles puissent susciter la collaboration et le concret, et qu'elles puissent aussi entraîner, je veux dire, une réalisation qui soit effective et qui s'inscrivent dans la vie de tous. Et ça, c'est quelque chose d'important. L'amour n'en est pas d'ailleurs exclu. L'amour, selon l'enseignement du Christ, est la synthèse de toute loi, nous dit Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 22, versets 36 et 40 à 40. Donc le bien commun. Et le bien commun ne cherche pas uniquement à garantir des vôtres, mais assure à chacun une voie pour l'épanouissement personnel. Si tu réussis à aider une seule personne à vivre mieux, cela justifie déjà le don de ta vie. C'est quelque chose d'important.